Namaskar. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu Bhadrasana, la posture porte-bonheur qu'on fait souvent en cours et que j'aime bien proposer quand on souhaite travailler toutes les énergies liées au bassin, à Svadhisthana Chakra, au chakra du pubis, au centre d'énergie du pubis. Donc, je le rappelle, ces énergies-là sont les énergies vitales, donc la vitalité, les énergies de vie, c'est donc ça, hein, le désir, la libido, mais pas dans le sens que sexuel, dans l'envie de faire des choses. Donc, la créativité, l'action dans le monde, la ressource, c'est-à-dire la capacité à s'apaiser, l'apaisement, la fraîcheur. Et c'est une posture qu'on aime beaucoup travailler, donc pour aussi assouplir toute la zone du bassin, assouplir le dos, et puis aussi qu'on aime travailler quand on est un peu constipé, ça fonctionne très bien. Donc, je vais vous montrer à nouveau. Donc, on va coller les plantes de pied l'une contre l'autre, on va accrocher, on va reculer le bassin. D'accord? Donc, je ne suis pas du tout proche de mon périnée. J'ai un bel écart. Et on va évidemment choisir un souhait, un projet qu'on a en ce moment, qui nous concerne et qui va être plutôt de l'ordre professionnel, d'ordre de la santé ou de l'ordre matériel. Donc, pas émotionnel ni affectif, mais qui nous concerne. Et on va en fait, pendant toute la posture, le visualiser dans le front. Donc justement, au niveau des yeux, du regard, on va essayer de l'avoir le plus possible dans le front, dans ce qu'on appelle Shambhavi Drishti. Donc les yeux qui louchent jusqu'en haut du front. Donc, je suis consciente que ça fait des yeux un peu de zombie d'extérieur, mais voilà. Et donc on va tenir la base, Mula Bandha, contraction de la base que vous connaissez maintenant. On va retourner la langue au palais, donc Ketchari Mudra. Mais surtout les yeux, importants. Le reste, si vous ne l'avez pas, la langue, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Mais au moins Mula Bandha et les yeux, importants, quels que soient les mouvements que vous allez prendre. Donc, en fait, on va commencer en expirant complètement et en relâchant du corps. Alors attention, quand je relâche le haut du corps, mon but, c'est pas de toucher mes pieds, de mettre mon nez dans les pieds et de faire une posture instagrammable, d'accord? C'est pas d'étirer. Si vous relâchez, que vous êtes comme ça, mais que c'est votre maximum et que vous êtes bien comme ça, c'est OK, d'accord? Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, n'étirez pas, ne forcez pas. Et puis n'hésitez pas à reculer le bassin, ça aide parfois à être un peu plus en bas. D'ailleurs, là, hop, je viens de le faire, ça va déjà mieux pour moi. Donc, je reprends. J'ai expiré. Je suis à vide. J'ai évidemment le regard vers le front. J'ai Ketchari à la langue. J'ai Mula Bandha. Et j'imagine à l'arrière du dos et dans tout mon bassin, dans Svadhisthana Chakra, j'imagine tous les éléments dont j'ai besoin qui se rassemblent, tous les éléments qui vont pouvoir m'aider à réaliser mon projet. Je suis donc avide. Je n'ai plus d'air. Et puis, quand j'aurai besoin d'inspirer en Mula Bandha puissant et les yeux en haut, je vais remonter la colonne. Et le temps que je remonte la colonne, j'imagine les éléments qui se rassemblent dans ma colonne et qui montent avec moi jusqu'au front. Et là, je suis tendue. J'ai les yeux toujours dans le front, je vois les éléments et surtout, je vois mon projet complètement réalisé, sans aucune encombre, sans aucun obstacle. Je savoure, je peux même avoir un léger sourire au coin des lèvres pour ce qu'on appelle la santosha, le contentement. Et quand c'est suffisant, j'expire, je relâche tout le haut du corps, là où ça va, sans forcer. Je tiens à vide, tout le regard toujours en haut. Je rassemble les éléments dans mon pubis, ces éléments peut-être différents, mais toujours pour le même projet. Je visualise, pas de mots donc. Quand c'est suffisant, j'inspire, Mula Bandha puissant, le regard là-haut. Les éléments qui sont rassemblés et pim, RPP, rétention un poumon plein. Le projet est réalisé, c'est trop bien. Et j'expire. Je relâche, les yeux toujours en haut, la banda, les éléments, le même projet qui se rassemblent. Et j'inspire, ça monte, et je tiens plein, etc., etc. Vous avez compris. Pour terminer la posture, en fait, on va terminer sur une rétention à poumon plein. C'est-à-dire que vous allez faire une dernière inspiration et une tenue à plein, la plus mais
savoureuse possible, en visualisant votre projet complètement réalisé en détail, avec toutes les émotions et les énergies qui vont avec en vous. Et quand vous aurez besoin de relâcher, vous pouvez relâcher les jambes comme ceci, ou vous allonger, ou prendre une assise, mais toujours prendre un petit temps à la fin d'écoute. Hein, tous ces moments de rien, mettre en valeur les moments de tout, c'est important. Donc, la durée, on aime bien la faire entre 5 et 15 minutes par jour, pendant 10 jours donc, hein, minimum. Le moins, c'est le mieux. Il vaut mieux que vous mettiez un petit objectif réalisable pour vous, par exemple 5 minutes par jour pendant 10 jours, quitte à augmenter si vous avez envie un jour, plutôt que de se dire moi je vais faire 15 minutes tous les jours pendant 10 jours, ça va être trop bien. Et en fait, ces 15 minutes, on les a pas parfois parce que c'est la vie. Mais du coup, on se déçoit soi-même. C'est pas très valorisant, ça crée la culpabilité. C'est léger, mais ça compte. Donc, ce que je dis tout le temps, voilà, une petite pratique, mais certaine plutôt qu'une grande, mais pas tout à fait là, à moitié là. Voilà, donc les bandas, le souhait, la durée. Mmh, c'est pas mal à faire quand vous êtes un petit peu dans le doute, un manque d'attention, d'intention. Et puis, comme je vous le disais, ça travaille les énergies, la vitalité. Donc, quand vous êtes un peu patraque, et puis surtout, c'est un super souffle à faire quand c'est la lune, la pleine lune, la nouvelle lune. Mais ça, on verra plus tard. Donc, n'hésitez pas à me joindre par mail si vous avez besoin d'autres précisions. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle pratique. Namasté.